Bienvenue à tous sur CyberPeace, votre série d'interviews sur les défis de la cybersécurité en Afrique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très critique, la fuite des talents cyber en Afrique. Comment inverser la tendance? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Romaric Guiliardo, expert en cybersécurité. Bienvenue, Romaric. Merci beaucoup, Océane. Merci vraiment pour cette invitation. J'espère être à la hauteur de tes téléspectateurs. Mais de rien, merci à toi. Alors, pour commencer, pourquoi nos jeunes talents veulent forcément immigrer pour l'Europe ou l'Amérique notamment? Alors, disons que la question ainsi posée est très critique et très importante. La situation est vraiment préoccupante. Et j'ai envie de dire qu'on assiste carrément à une véritable hémorragie de nos talents qui se déplacent pour des pays occidentaux ou bien pour les États-Unis, parfois en quête d'une situation professionnelle beaucoup plus attractive ou bien pour avoir des conditions de travail beaucoup plus intéressantes. Et c'est un gros problème pour nous parce que les personnes qui vont sont parfois parmi les plus qualifiées et ce qui crée, n'est-ce pas, un déficit de ces professionnels et ces experts du domaine de la cybersécurité, n'est-ce pas, qui ne sont plus disponibles pour nos institutions et puis pour nos entreprises. Et vraiment, ça fait que ces entreprises-là sont de plus en plus exposées aux cybermenaces et aux cyberattaques. D'accord. Et alors, pour toi, selon toi, quels sont les principaux facteurs qui poussent les experts à partir? Alors, les facteurs sont divers. Pour d'aucuns, du moins pour ceux avec lesquels j'ai pu échanger, certains se déplacent parce qu'ils veulent une situation beaucoup plus stable pour leur famille. C'est-à-dire que même quand ils ont un salaire attractif, ils veulent quand même avoir une situation familiale beaucoup plus stable avec des conditions sociales beaucoup plus intéressantes. D'autres, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas accès à certains salaires qui ne leur permettent pas d'avoir un certain standard de vie. Ils sont donc obligés de se déplacer vers ces pays-là qui offrent, n'est-ce pas, des salaires beaucoup plus compétitifs. Et enfin, il y a d'autres qui vont pour avoir, on va dire, des projets professionnels beaucoup plus intéressants et innovants. Vous savez que dans la partie cyber-informatique ou cybersécurité, parfois vous avez des compétences qui ne peuvent pas être exploitées où vous vous trouvez. Et vous avez besoin d'aller au pays pour pouvoir rencontrer ces difficultés-là, pour pouvoir vivre ces problèmes-là afin de pouvoir tester ce que vous avez appris probablement théoriquement et autres. Ok. Et si nous donnons à ces jeunes la chance de pouvoir avoir les mêmes résultats ici, en restant en Afrique, vous pensez qu'ils vont rester? Et si oui, y a-t-il déjà des initiatives qui ont été mises en place pour y remédier? Oui, disons que je vais commencer par répondre par la deuxième question qui concerne les initiatives. Il y a quelques initiatives prometteuses qui proviennent de certains pays qui ont mis en place ce qu'ils ont appelé des centres d'excellence. Je crois que vous avez ça, par exemple, ici au Maroc, où on peut avoir des centres qui permettent que ces jeunes-là puissent avoir des formations de pointe sur certains domaines de la cybersécurité ou bien qui leur donnent des opportunités de recherche. D'un autre côté, il faudrait qu'on puisse avoir d'autres entreprises technologiques importantes qui viennent, n'est-ce pas, investir dans les pays africains pour qu'on puisse donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir rester. Alors, enfin, probablement, si les pays venaient à mettre en place des mécanismes avec des salaires attractifs, avec des conditions beaucoup plus équivalentes, il y aurait quand même beaucoup de chances que des jeunes n'aient pas à partir en fait, du continent. D'accord. Et ne penses-tu pas que malgré la mise en place de ces moyens, il est plutôt d'autres envies, en fait, d'autres aspirations euh, qui n'ont pas forcément un lien avec le fait qu'il y ait un manque de salaire ou d'emploi ici en Afrique? Oui. Alors, disons que ceux qui vont pour ces autres envies-là ne sont pas assez nombreux. Il y avait déjà des départs, mais aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme parce qu'en réalité, vous avez les pays occidentaux, les États-Unis, vous avez effectivement la France et autres qui ont besoin de plus en plus de ressources. Et des personnes qui se retrouvaient avec des salaires qui ne semblaient pas intéressants ont maintenant la chance de pouvoir partir parce qu'ils répondent aux critères qui sont demandés par ces pays-là pour pouvoir immigrer. Donc, je pense que si toutes ces conditions sont réunies, ça pourrait aider effectivement les pays africains à stopper
ces hémorragies-là et à permettre que les talents africains puissent rester au service de leur nation. D'accord. Alors, que pouvons-nous faire en fait? Qu'est-ce que l'Afrique doit mettre en place pour permettre à ces personnes de ne plus avoir cette envie de partir en fait? Alors, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas simplement une initiative personnelle. En fait, on dirait que, ou bien du moins ce que je suggère, c'est que il y ait comme un partenariat public-privé, où par exemple le gouvernement pourrait jouer un rôle en mettant en place des conditions favorables qui permettraient que des entreprises privées puissent investir et mettre à disposition des environnements qui permettent que l'expertise puisse être déployée ou bien puisse être développée. Et cette collaboration-là peut favoriser le fait qu'on ait d'autres talents qui commencent à surgir et qui commencent, n'est-ce pas, à diminuer cet impact-là dû aux différents départs. Ce n'est qu'un partenariat public-privé qui pourrait vraiment aider ces nations africaines-là à répondre à ce défi. D'accord, merci. Alors, là, nous sommes en train de chercher une solution pour que ceux qui sont ici en Afrique ne puissent pas partir. Mais ceux qui sont là-bas, comment faire pour qu'ils puissent revenir ici en Afrique? Comment essayer de convaincre en fait la majorité afin qu'ils puissent revenir ici en Afrique? Alors, pour qu'ils puissent, du moins pour qu'on puisse attirer ces personnes qui sont parties ou bien les amener à revenir, il faudrait déjà améliorer les conditions de travail en Afrique. C'est-à-dire qu'il faudrait que ces personnes-là se rendent compte qu'elles puissent avoir les mêmes conditions de travail si elles venaient à revenir. Par la suite, il faudrait que l'environnement soit favorable. Quand je parle d'environnement favorable, c'est que pour ceux qui veulent, par exemple, développer des entreprises, qu'au niveau, sur le plan fiscal, qu'il y ait des facilités qui permettent que ces personnes-là puissent mettre en place des entreprises et puissent effectivement encadrer ou recruter des jeunes qui vont se former pour pouvoir rester. Donc, il y a tout cet écosystème-là qui doit être mis en place pour favoriser non seulement leur retour, mais permettre certaines innovations dynamiques et d'un autre côté, favoriser, n'est-ce pas, tout ce qui est incubateur, start-up ou projet de recherche en faveur de ces personnes-là pour les inciter à revenir en fait. Effectivement. Et vous pensez que le gouvernement et les entreprises doivent notamment collaborer pour mener à mieux ce combat? Effectivement, je pense qu'ils doivent, le gouvernement, les entreprises publiques ou privées doivent véritablement collaborer. Parce que je vous prends juste un tout petit exemple. Imaginons que les entreprises veuillent vraiment mettre en place tout ce qu'il faut, mais que derrière, sur le plan du gouvernement, par exemple, que l'on n'améliore pas la connectivité. Je prends ici le cas du pays où je me trouve, le cas du Cameroun. Que l'on n'améliore pas la connectivité à Internet ou bien, oui, cet accès au débit, ou bien que l'électricité ne soit pas stable. Vous vous rendez compte que dans un domaine comme celui-là, où la connectivité est très importante, où Internet est très important, mais que le gouvernement ne soit pas capable qu'une entreprise puisse avoir une connexion de 20, 30 mégas dans une question de minutes, c'est un problème. Il y a des entreprises, pour ne citer que le cas du Cameroun, qui font 2, 3 mois, qui ont fait une demande d'accès à Internet, et après 3 mois, ils n'ont toujours pas la connexion Internet. Il y a des entreprises qui font 2, 3 mois, qui font des demandes pour avoir accès à l'électricité, et qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Et quand bien même ils ont cette électricité-là, elle n'est pas stable. Maintenant, je vais sauter tout ce qui est plan fiscal et autres, mais je prends ces aspects-là pour dire que le gouvernement doit jouer un rôle crucial et majeur pour pouvoir permettre, encourager, apporter un plus à ces entreprises publiques et privées dans la lutte pour, n'est-ce pas, ramener ces experts et ces compétences qui sont partis. Très bien, merci. Alors, est-ce que vous voyez un quelconque effort venant dans ce sens du gouvernement et des entreprises aujourd'hui? Il y a, sur le plan des gouvernements, il y a des gouvernements qui font des efforts. Je vais dire, je sais qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des points cybertech qui sont créés. Par exemple, vous en avez au Maroc qui ont commencé à être créés. Vous avez certains pays, au Cameroun par exemple, on a une loi pour la protection des données qui a été validée. Il y a quelques initiatives timides, mais il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites qui permettent qu'on ait l'impression qu'on va, du moins qu'on verra le jour bientôt. Alors moi, de mon sens, j'ai une question assez précise. J'aimerais savoir, y a-t-il forcément une tranche d'âge ou encore un niveau pour pouvoir prendre quelqu'un au sérieux dans le monde de la cybersécurité? D'accord.
Je vais reformuler la question. En fait, la question est de savoir, est-ce qu'il faudrait qu'on ait un certain âge pour pouvoir Oui. parler avec autorité en termes de cybersécurité? Mhm. Je dirais oui et je dirais non. Alors, ça dépend de la culture et ça dépend des entreprises. Ce D'accord. que je voudrais dire par là, c'est que lorsque vous êtes compétent, même dans votre façon de vous exprimer, par les arguments que vous posez, dans la façon dont vous déroulez votre argumentaire, on sait si vous êtes compétent ou pas. Maintenant, il y D'accord. a des entreprises qui ont besoin d'avoir en face d'elles des personnes qui sont mûres ou bien qui ont une certaine assise ou bien qui reflètent une certaine responsabilité. Et dans ces cas-là, ça peut peut-être demander une certaine maturité en termes d'âge. Mais je pense que la compétence, lorsqu'on la travaille, on n'a pas d'âge pour être compétent. Quand on est bon, on est bon. Maintenant, pour avoir à certaines postes de responsabilité, les critères peuvent être fonction des entreprises. Donc, vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un peut avoir un don dans ce domaine et qu'il puisse rêver ou espérer, bien qu'il ne soit pas forcément allé à l'école pour faire de grandes études, intégrer le monde de la cybersécurité, notamment l'emploi. Oui, oui, c'est possible. Et maintenant, la politique de recrutement, comme je l'ai dit, dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui font confiance aux jeunes, qui veulent des talents qui sont assez jeunes. Il y a des entreprises qui, pour des postes sensibles, ont besoin que la personne ait une certaine maturité d'âge ou bien soit dans certaines conditions sociales qui peuvent exiger que la personne soit mariée ou bien ait des enfants. D'accord. De nos jours, les femmes ou les hommes, qui sont ceux qui sont les plus intéressés par la cybersécurité? Comme vous évaluez, on retrouve Alors, plus. c'est vrai que je n'ai pas une idée des statistiques, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus intéressés par tout ce qui peut donner de l'argent, D'accord. femmes comme hommes. Effectivement, Tout je ce suis qui d'accord. peut donner de l'argent peut sembler intéressant. Donc, en termes de statistiques, je n'ai peut-être pas de chiffres à vous donner, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui commencent à aller vers le chemin de la cybersécurité et ces jeunes-là, je les encourage fortement à effectivement œuvrer dans ce sens-là et on espère que cette volonté de ces jeunes-là va permettre qu'on ait, n'est-ce pas, des talents qui naissent. D'accord, je comprends bien. Alors, Monsieur Romary, quel conseil de motivation pouvez-vous donner à une personne, à un jeune qui veut notamment quitter l'Afrique pour aller vivre ses rêves en Europe? Parce qu'aujourd'hui, on prend l'Europe pour le paradis. Un jeune Oui. qui veut voir ses rêves se réaliser, mais pour lui, il considère que l'Afrique n'est pas assez développée pour lui. Quel conseil en tant qu'expert pourriez-vous donner à cette Alors, le personne? conseil que je devrais lui donner, c'est le conseil pour aller en Europe ou le conseil de rester. En fait, ça dépend. Est-ce qu'il a déjà fait le choix de partir ou bien tu voudrais que je puisse le convaincre de rester dans le continent? Convaincre de rester avec de bons arguments, bien sûr. Alors, ce que je voudrais faire comprendre aux jeunes actuellement, c'est premièrement, ils doivent croire en leur potentiel. C'est très important. Ils doivent croire en leur potentiel et ils doivent être guidés par leur passion. Ils doivent pouvoir travailler sans compter les heures. Et ils doivent savoir que toute contribution est utile aujourd'hui pour le développement de la cybersécurité en Afrique. Et bien sûr, les gouvernements et les entreprises sont en train de mettre en place des mécanismes pour qu'on puisse avoir un environnement numérique sécurisé et prospère pour notre continent. Je pense qu'il est possible de pouvoir réussir au Cameroun si l'on veut ou en Afrique si l'on le souhaite. Il suffit de rester passionné, il suffit d'avoir une vision, il suffit de croire en son potentiel et je pense que les portes vont s'ouvrir. Sachant bien qu'ici en Afrique, là, bon, je vais parler dans un terme un peu quartier. Sans les relations, tu ne peux pas avoir un boulot. Or, ce jeune-là, il espère vraiment, vraiment travailler dans le domaine. Mais il n'a pas de relations, il n'a pas de parents, il n'a pas d'amis. Comment il fait? C'est une très belle question et j'ai envie de rire en fait, d'y répondre par une anecdote. D'accord. Quand je commençais dans l'informatique, ce n'était pas encore la cybersécurité. Il y avait une entreprise au Cameroun pour laquelle je rêvais de travailler. Cette entreprise-là s'appelait Camtel, Cameroun Telecommunication. Malheureusement, je n'avais jamais vu d'offre de Camtel.
Une offre d'emploi, je ne l'ai jamais vue. Mais pourtant, on recrutait les gens. Et ce qui est curieux, c'est que depuis 5 ans, je vois des offres de Cantel tous les jours. Ouais. Et j'ai même des amis qui me sollicitent pour, c'est-à-dire, on va dire comment, de présenter ou soumettre 1 ou 2 CV de personnes qui pourraient travailler pour cette entreprise. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus de talent, il n'y a plus d'experts, il y a beaucoup plus de compétences. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si vous avez un jeune qui sort un peu du lot, qui est compétent, je vous promets, il ne va pas manquer au travail. Effectivement. Les autres, c'est tous les jours. Les jeunes vont tous les jours. Ceux qui peuvent se distinguer ont le choix, ce qui n'était pas possible. Aujourd'hui, j'ai le loisir de pouvoir dire je ne travaille pas avec elle, ou je ne veux pas faire ci, ou je veux être guidé par ma passion. Alors, pour beaucoup, c'est peut-être inquiétant parce que les jeunes partent. Et je vais dire, pour ceux qui restent, c'est une opportunité. Une opportunité de se distinguer, une opportunité d'être dans les 1% des cybertechniciens qui pourront effectivement faire la différence en Afrique. C'est ça. Maintenant, j'ai encore une question. Alors, la question est telle que le gouvernement devrait, de nos jours, accepter de laisser la place aux jeunes. Parce que c'est très difficile. Tu vas remarquer que dans certains secteurs, ce sont les mêmes personnes. Ils ne laissent pas de place aux jeunes. Donc, pour les jeunes, on va aller en Europe, hein, là-bas, c'est bon, là-bas, la vie est mieux, là-bas, on va nous accepter. Or, chez nous, je vais prendre l'exemple, par exemple, je prends un exemple d'un petit pays, mon pays, le Gabon. Quand ils refont leur gouvernement, ce sont toujours les mêmes personnes. On ne donne pas la chance aux jeunes de montrer ce qu'ils valent, en fait. Et ça, c'est assez compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais dire que c'est vrai, mais ça reste mitigé. Alors, pourquoi je vais le dire? Je vais encore utiliser une anecdote pour pouvoir illustrer. Aujourd'hui, si j'ouvre une entreprise, tout le monde va comprendre que je puisse mettre mes amis autour. Parce qu'en fait, au-delà de la compétence, avec eux, j'ai une certaine entente, j'ai une certaine affinité, il y a une certaine loyauté. C'est une autre façon d'expliquer pourquoi, dans les gouvernements, vous avez l'impression que les mêmes personnes reviennent. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que il y a des endroits où on a besoin de compétences. Lorsque vous n'avez pas de relations pour qu'on puisse vous nommer, ayez au moins la compétence pour accompagner celui qu'on a nommé. À défaut d'être à sa place, ayez au moins la compétence pour que s'il vous appelle, que vous puissiez tirer votre épingle du jeu. C'est ce que je voudrais dire. Alors, le temps que nous puissions effectivement avoir nos amis aussi dans ces sphères de décision et qu'on puisse nous nommer, en attendant, on va chercher les âmes, on va affûter les âmes et être prêt pour que lorsque nos amis soient là, que nous aussi, on puisse faire le tour des différents postes. Pour moi, je pense que pour pouvoir parler de chance, pour qu'on parle en termes de nomination, il faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas saisir l'opportunité. Et les opportunités, dans le cas, par exemple, de ce que vous venez de citer, c'est habituellement discrétionnaire. C'est une personne qui décide de travailler avec telle ou telle. Mais parfois, lorsqu'il est fatigué de prendre des personnes qui peut-être sont loyales, mais incompétentes, ce qu'elle fait parfois, c'est qu'elle vous donne une chance à vous qui êtes compétent. Et là, vous devez lui montrer que vous êtes en retour loyal aussi. Mais il faut être prêt. Alors, merci beaucoup, Romaric, pour cet échange extrêmement enrichissant. Chers auditeurs, n'oubliez pas de partager vos réflexions en commentaire et suivre CyberPeace pour tous nos prochains épisodes. À très bientôt. Merci.